J'ai pas souvenir de ne pas avoir dessiné. J'ai toujours eu un intérêt pour le dessin. J'ai besoin de créer, sinon je vais pas bien. Un jour, j'ai eu une belle surprise dans ma boîte courriel. J'ai ouvert ça et puis tling, bonjour, nous aimons votre travail. On m'a demandé si je voulais participer à une rencontre. C'était extrêmement vague. Il n'y avait pas plus d'infos. J'ai accepté d'y aller. Je me rappelle qu'il pleuvait, il faisait noir dehors. Non mais c'était vraiment, ça va avec l'ambiance de mystère là. Donc c'était une réunion où je connaissais personne dans le fond. On a commencé à nous expliquer un peu la raison du pourquoi puis tout ça, tu sais. Eh bien, Québec solidaire nous ont fait part de leur projet de faire une campagne d'un type nouveau. Créer des illustrations. Une gamme d'images pour placarder partout au Québec. Pour la campagne électorale prochaine. Faire vraiment part d'un mouvement là, est un mouvement artistique. Et puis en plus avec carte blanche. Il n'y a pas mieux, j'étais super emballée tout de suite. Avoir carte blanche, c'est aussi une manière de donner la parole à d'autres personnes aussi. Je trouvais que c'était une façon nouvelle de faire de la politique. Le programme cadrait avec mes valeurs, je ne pouvais pas rater l'occasion. Comme citoyen aussi, c'est intéressant de pouvoir collaborer à ce mouvement-là parce que je suis sensible aux valeurs qui sont défendues. Moi, Québec solidaire, c'est mon parti. Je trouve que c'est courageux d'opter pour cette approche-là, pour une campagne politique. Moi, je voulais vraiment faire partie de cette audacité, de ce changement-là. Et puis j'avais juste envie d'une chose, c'était d'arriver chez moi, de descendre ici dans mon atelier puis de commencer à essayer de communiquer ces valeurs-là et ces convictions dans des visuels forts. Ce qui m'intéresse comme artiste, fondamentalement, c'est de faire voir des choses qui se voient difficilement, notamment les contradictions de la société. J'essaye de créer ce que j'appelle des petites machines dialectiques. La manière que j'embarque dans les dessins, je me focus sur les personnages. Je vois une image floue dans ma tête et j'essaie de la traduire sur papier. C'est pour ça que je regarde beaucoup de photos de personnes. Je me regarde beaucoup aussi dans le miroir, c'est pas juste parce que je suis narcissique, je le jure. J'ai un style assez naturaliste, je dirais. Je suis beaucoup inspirée de la nature, bien évidemment. Je fais beaucoup d'animaux, de plantes, de fleurs. J'aime beaucoup aussi la linogravure. Il y a un côté graphique beaucoup plus fort qui ressort. Et ça, je m'en sers beaucoup pour les portraits. On me contacte comme graphiste pour des sites web, des identités corporatives. Je serais pas capable de toujours faire le même genre d'illustration, je serais pas capable de toujours produire le même genre de visuel. Je pense que ma démarche, c'est de rester curieux, de m'informer toujours sur le sujet pour lequel je suis mandaté. Ma démarche artistique, ça dépend beaucoup du projet. J'ai un atelier où j'utilise autant les techniques plastiques, peinture, dessin, collage, que les techniques numériques. J'ai toujours des cahiers avec moi pour faire des croquis. Je sors jamais sans mon cahier de croquis. J'ai commencé à faire de l'illustration plus sérieusement il y a environ 10 ans. De fil en aiguille, je me suis bâti un réseau de clients intéressant. Bon, j'aime les choses simples mais créatives. J'essaie de créer des images justement pour apporter les gens à les faire réagir, dans le fond, les faire réfléchir, puis les faire rire, les faire choquer. Mais toujours en évoquant une idée très simple, mais créative. Pendant qu'on était en réunion, je pensais déjà à l'image que je voulais donner à mes posters. Je veux montrer mon monde, comment que moi je vois le Québec. Beaucoup de personnes racisées. Des personnes qui ont une identité de genre, qui se détachent de ce qu'on voit d'habitude. Justement pour mettre le point pour dire que, tu sais, comme la politique, ça touche tout le monde. Qu'on le veuille ou non, qu'on vote ou pas, on est affecté par. L'idée d'utiliser le thème des transports en commun pour faire une de mes affiches. Dans le fond, le thème, c'est que le transport en commun ne devrait pas être un luxe. Quand on parle de transport en commun, on parle beaucoup de la ville, mais il y a aussi les régions.
Il y a eu beaucoup de coupures de transport, justement, ici en Gaspésie, les autobus en moins sur le chemin, puis quand on parle de ça, bon, mais c'est important, puis c'est pas un luxe non plus de pouvoir considérer que le transport en commun est important pour nous aussi. Pour l'instant, moi, je me suis concentrée sur les portraits. J'ai commencé, en fait, un portrait de Manon, qui est en gravure. Et j'ai aussi des débuts, en fait, de portraits de Gabrielle, mais qui sont plutôt sur fichier Photoshop et Illustrator. J'ai sorti une dizaine de grands thèmes qui fit avec le parti. Un des thèmes auxquels j'ai été sensible, c'est tout simplement le vote. Tu sais, d'amener les gens à juste aller voter. Je trouve ça le fun que Québec solidaire se soucie de ça, en fait, parce que ça dénombrilise un peu là, le discours des partis. J'ai eu beaucoup d'idées. Là, celui qui me vient en tête, par exemple, c'est un mois de vacances pour tous. Directement, j'avais une image dans ma tête déjà de gens qui sont... qui se sentent bien d'aller au travail, parce que c'est ça que ça fait quand on a du temps de repos et des vacances. On travaille mieux, c'est logique, quoi. Il y a plein d'autres concepts aussi pour le vote, beaucoup. C'est important, quoi, pour qu'un parti représente vraiment la majorité sociale. Pour l'instant, j'ai quelques axes de recherche, de réflexion, des espèces de métaphores visuelles, d'enjeux politiques comme le salaire minimum. Essayer de visuellement faire apparaître des questions, faire confiance à l'intelligence du spectateur pour meubler, en fait, créer ce qui va aller autour. J'ai pas du tout envie de me substituer au discours de Québec solidaire. Moi, je pense que mon rôle dans cette campagne est pas du tout de reprendre et de mettre en forme un discours qui est déjà très très bien mis en forme, mais plutôt de créer un environnement sensible, en fait. C'est difficile de prévoir l'impact que mes affiches ou les affiches en général de tous les artistes vont avoir dans la campagne. C'est sûr que je pense que ça va surprendre. Je pense pas que ça va ressembler à toutes les autres campagnes. Arriver avec une idée audacieuse comme ça, une idée nouvelle, sortir du cadre de la façon de présenter là, les campagnes électorales, je pense que ça va créer un précédent. Là. Chose certaine, c'est une campagne qui est originale, qui va démontrer beaucoup de variété dans le contenu visuel qui va être diffusé. Ils verront aussi, au-delà de l'illustration, ils verront ce que ça représente. D'avoir le courage de passer à ce style-là pour une campagne politique, ouais. Je crois que c'est vraiment le fait qu'on soit plusieurs, avec plusieurs styles différents. Qu'est-ce que j'aimerais, en tant que tel, c'est que quelqu'un s'arrête pour regarder le dessin, puis qu'ils comprennent pas tout de suite c'est quoi. S'ils aiment, ils aiment. S'ils aiment pas, ben tant pis, mais au moins... ils vont être confrontés à cette image-là qui sera complètement différente de ce que même moi, à Montréal, j'ai l'habitude de voir. Si l'impact peut être que, tout simplement, on comprenne que cette campagne-là, au niveau visuel, ressemble en fait au Québec, parce que c'est coloré, parce que c'est foisonnant, parce que c'est différent, mais qu'en bout de ligne, c'est beau. Je pense que c'est le plus bel impact que ça peut avoir.